Bonjour, dans quelques instants vous allez voir une petite vidéo concernant l'aménagement de ma classe. Je vais juste vous dire quelques mots sur ce qui m'a motivé. Tout d'abord, avec la mise en place des CPA12, j'avais commencé à changer ma façon de travailler. Une classe flexible ou semi-flexible ne peut que contribuer au bonheur des élèves. Elle permet aussi une meilleure concentration et donc plus de situations de réussite. Rendre les enfants heureux, heureux de venir en classe, heureux d'apprendre, était devenu un objectif à atteindre. J'espère que cette vidéo vous sera utile et que vous verrez qu'aménager une classe flexible, à moindre coût, en bricolant et en recyclant, tout est possible. J'ai aménagé ma classe de façon à ce que mes élèves puissent choisir la position dans laquelle ils sont le plus à l'aise pour travailler. Ainsi, ils gagnent en concentration et sont plus disponibles pour les apprentissages. Dans ce coin écrivain, tous les outils sont à disposition des élèves pour réussir leur activité d'écriture. Les élèves qui le souhaitent peuvent venir ici pour s'entraîner à bien former les lettres, à bien recopier des mots ou même essayer leur production sur la table que j'ai recyclée. En effet, cette table est une ancienne table de regroupement de maternelle dont le plateau était abîmé. J'ai dévissé le plateau et j'ai collé un tableau blanc sur le support. C'est aussi sur cette table que je regroupe mes élèves par niveau pour des dictées de syllabes, de mots ou de phrases. Ils progressent en écriture tout en s'amusant. Dans notre coin bibliothèque, vous pouvez voir des coussins qui nous ont été offerts par les parents les années précédentes. Les boîtes de rangement qui se trouvent au sol ont été récupérées dans un magasin de jouets. Le matelas est un petit matelas de berceau que je n'utilisais plus. J'ai découpé des boîtes en carton que j'ai ensuite agrafées à mes panneaux d'affichage pour ranger le plus de livres possible. Ce coin bibliothèque permet aussi aux élèves de s'isoler, par exemple, pour travailler l'affluence. Les élèves qui ne peuvent s'empêcher de bouger peuvent choisir de s'asseoir sur des ballons de gymnastique. L'un de ces 2 ballons m'a été offert par une collègue. C'est en discutant avec elle de mes projets d'aménagement de classe qu'elle m'a proposé de me laisser son ballon qu'elle n'utilisait plus. Certains élèves préfèrent rester debout pour travailler. Ils ont la possibilité de venir à mon bureau ou de se mettre à côté de ce carton bien rigide que j'ai légèrement décoré. C'est aussi en discutant de mes projets que j'ai pu récupérer un panneau métallique que j'ai fait fixer au mur et que j'ai peint par la suite. Il m'est très utile dans notre coin syllabes pour manipuler des lettres ou des syllabes aimantées. La petite table que vous voyez est une ancienne table de maternelle qui était abîmée. J'y ai mis du papier Velleda, puis j'ai fait scier les pieds de façon à ce qu'elle soit à la bonne hauteur pour les élèves qui veulent s'asseoir par terre pour travailler. D'autres élèves aiment bien s'asseoir sur des petits tabourets, mais ceux qui le souhaitent ont toujours la possibilité de s'asseoir au petit bureau individuel traditionnel que j'ai disposé en îlot. Du côté de notre coin gazon, d'autres assises sont disponibles. Le petit fauteuil en mousse que mes responsables du matériel ont voulu ranger au-dessus du pauvre gris a une valeur de 40 €, mais j'ai pu l'avoir pour 2 € à la brocante. Lors des séances de langage oral, les élèves n'hésitent pas à se mettre à l'aise. J'utilise aussi ce coin gazon avec les 2 petites tables basses pour des activités de manipulation. Ce coin gazon est aussi très utile pour notre activité « Silence, on lit ».